Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je retourne pour une réplique de points et comme vous le voyez à cette belle boîte, je vais vous présenter un Desert Eagle aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je vous présente le Desert Eagle Mark 19 de chez WE avec Cybergun. C'est une réplique qui m'a été prêtée par Vince Gearbox Custom Airsoft, merci à lui. Et donc on va commencer aujourd'hui, donc comme je viens de vous le dire, c'est une réplique qui est pour Cybergun mais fabriquée par WE. À la base, cette réplique a été surtout destinée pour le marché asiatique, mais le marché asiatique voulant des marquages sur la réplique, et étant donné que c'est Cybergun qui détient les licences Magnum Research pour les Desert Eagle, et bien WE a demandé à Cybergun s'il pouvait mettre les marquages sur leur réplique, et ça a donc fait une réplique WE Cybergun. Et ben on va commencer. La boîte elle est plutôt sympa. On a une illustration de la réplique sur la boîte. Magnum Research Incorporated, Desert Eagle Pistol, voilà, officiel réplica, voilà, bon, c'est une très jolie boîte. À l'intérieur, on trouve petit manuel, un rappel de la sécurité en français, la tige de chargement rapide pour le chargeur, comme d'habitude avec WE, le chargeur métal du Desert Eagle, et bien sûr la réplique enveloppée dans du plastique. Et voici donc la réplique du jour, le Desert Eagle Mark 19 WE pour Cybergun. Avec des belles licences, des beaux marquages, et bien sûr une réplique très badass et full metal de ce beau Desert Eagle. Ok, bon, je vous le pose là, et je vous parle de l'arme réelle. Le Desert Eagle, en français Aigle du désert, est un pistolet semi-automatique. Ce pistolet a été conçu au début des années 1980 par Magnum Research aux États-Unis et par Israel Military Industries en Israël. Au départ, la production a été confiée à IMI en Israël pour les versions Mark 1 et Mark 7. Puis aux États-Unis de 1995 à 1998 pour les versions Mark 19. Ensuite à nouveau en Israël. Depuis 2009, le Desert Eagle est de nouveau produit aux États-Unis. C'est un peu le bordel. Étudié en Israël, il a été produit par IMI, Israel Military Industries, et mis sur le marché en 1981 dans sa première version chambrée en 357 Magnum. En 1986, une version 44 Magnum a été commercialisée. Mais les concepteurs du Desert Eagle ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont développé une version chambrée pour une munition spécifique d'un calibre inhabituel pour une arme de poing contemporaine construite en série, le 50 Action Express. La majorité des pistolets semi-automatiques dont le mécanisme est opéré par le recul, celui du Desert Eagle est actionné par un emprunt de gaz. Par les gaz émis par la combustion lors du tir. Ce système habituellement utilisé sur les fusils ou les mitrailleuses permet de tirer des munitions de grande puissance dans un pistolet alors que cette tâche est généralement dévolue au revolver et permet de ne mettre la culasse en mouvement qu'une fois que la balle a quitté le canon. Contrairement à une idée largement répandue, le Desert Eagle n'a pas été développé à la demande de l'armée israélienne. Ici, cette réplique du Desert Eagle Cybergun est fabriquée par WE. Une magnifique réplique full metal avec les marquages officiels Desert Eagle. Les fans de l'agent Smith dans Matrix et ceux qui aiment le hardkick vont être ravis. De plus, son canon interne est de 6.04 mm et son joint pop spécifique permettra des tirs précis à distance. Voilà pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'il fonctionne? Écoutez, c'est un GBB standard, je vous en ai déjà présenté deux Desert Eagle sur ma chaîne. Il y en avait un, c'était le Tokyo Maru Avins, et l'autre c'était un autre Cybergun qui est sorti il y a déjà très longtemps. Donc ça se désigne sous le nom GBB, donc pour gaz blowback. Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. Donc sur cette réplique de Desert Eagle, on insère le gaz par en dessous, juste ici. On met des billes dans le chargeur et du gaz dans le chargeur. On arme, on tire, et à chaque tir, on a le mouvement semi-automatique comme un vrai pistolet. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de réarmer manuellement à chaque tir. Donc comme j'ai dit, ça se désigne sous le nom GBB. Tapez donc GBB Airsoft sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. Le manuel, là, pour commencer. Bon alors, ce sont des manuels classiques de chez Cybergun, ceux qu'on connaît tous, là, voilà. Donc c'est plutôt simple, voilà. On va y apprendre le fonctionnement du Desert Eagle, comment garnir le chargeur, insérer le chargeur, garnir le gaz, mettre dans la réplique, armer, etc. Démonter la glissière pour le réglage au pop. Ça vous apprend vraiment les bases. Bon, il y a quand même un manuel, c'est pas comme si on vous avait rien mis dans la boîte, quoi. Ça reste assez minimaliste. Voyons voir les marquages, parce que, comme je vous l'ai expliqué, à la base il était destiné au marché asiatique, qui souhaitait un Desert Eagle full metal avec des vraies licences. Comme c'est Cybergun qui les détenait, ils ont demandé à Cybergun, donc ce qui fait qu'on a une réplique full metal, avec des vrais marquages du Mark 19. Alors pour commencer, sur la glissière côté gauche, 1.50 AE, Desert Eagle Pistol, Magnum Research Inc. On a le marquage de la sécurité ici, le logo avec l'aigle, juste ici sur les plaquettes en polymère. Du côté droit, on retrouve un numéro de série. Alors ce numéro de série est unique, donc par exemple, pour vous détailler, nous voyons un 1 2017, donc en fait c'est la production de août 2017, et c'est le numéro 276. Donc Vince a le numéro 276. Ici on a un Magnum Research Incorporated, Minnesota, hein, si vous préférez. Typiquement, rien sur le dessus. Très sympa au niveau des marquages, au moins c'est gravé, ça fait pas des vieux trucs à la peinture. En dessous, on a typiquement rien. Sur les chargeurs, on retrouve le marquage du nombre de cartouches. 7 cartouches de 50 AE, 50 Action Express. Rien du côté droit, rien sous le talon.
Mais bon, ça reste relativement convenable. Et voilà donc pour les marquages. Donc franchement, ils sont plutôt sympas. Au moins, c'est des vraies licences, c'est très sympa. Et puis au moins, ils sont pas à la peinture blanche. Ils sont gravés, ils sont dans le matériau, c'est très bien. Moi, j'aime bien en tout cas ces marquages. Alors, au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est un Desert Eagle. J'en ai présenté 2. Donc on va reprendre de 0. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Sur le Desert Eagle, la sécurité se fait un petit peu comme sur les Beretta. C'est-à-dire qu'on a le levier ici qui est ambidextre. D'ailleurs, on le retrouve aussi bien à gauche comme à droite. Voilà. Dans cette position, la sécurité est enlevée. Donc on a le tir, voilà. On peut actionner la queue détente. Si je baisse le levier comme ceci, on bloque le tir. Donc je vais vous montrer. Donc le marteau est armé, je baisse la sécurité et je ne peux rien faire. Voilà. Si je l'enlève, on a le tir. Le Mag Catch est uniquement du côté gauche avec ce petit bouton qui est vraiment minuscule par rapport à la taille de la réplique. Donc voilà, on appuie dessus et le chargeur sort tout seul. Aucun problème pour l'insérer ni pour l'éjecter, donc rien à dire. On a des grosses trilles de préhension de chaque côté de la glissière à l'arrière, à gauche et à droite. Parfait pour bien prendre la glissière dans la main. Voilà. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc vous voyez que c'est une très grosse ouverture de la glissière, j'aime beaucoup les Desert Eagle pour ça. Donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein, et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici, donc il est très grand, très facile d'accès même pour les petites mains, et ça ramène la glissière en avant. Bien sûr, on pourra power stroker la réplique, c'est-à-dire qu'on remet un chargeur plein, et au lieu d'appuyer sur l'arrêteur de glissière, on tire la glissière, et on la relâche, et ça repart. Les organes de visée, alors c'est très classique, aucun point blanc, ça s'aligne tout simplement comme ceci, donc c'est très rustique, mais ça fait très bien le travail. Pas d'attache dragon à l'arrière de la poignée, donc c'était comme ça. Pas de rail Picatinny sur la réplique, donc on pourra pas l'accessoriser. Et encore moins de canon fileté pour y mettre un éventuel silencieux. Hein. De toute façon, l'arme comme la réplique est tellement badass que j'ai vraiment pas envie d'y mettre un silencieux. Par contre, sur le dessus de la réplique, au-dessus du canon, on a un petit rail ici. Donc cette partie-là fait office de rail. On pourra y mettre tout simplement un optique, par exemple. Hein. J'ai vu le cas des fois sur des Desert Eagle, on met une petite optique sur l'avant du canon. Donc bon, ça c'est à vous de voir si vous avez envie de le faire. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Ça reste vraiment du Desert Eagle, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour le démontage et l'entretien. Alors, c'est pas compliqué, vous allez voir. On va enlever le chargeur pour commencer. Sur les Desert Eagle, on a un levier un petit peu comme sur les Beretta. Voilà, du côté droit par contre. Il est pas du côté gauche. On a ce bouton juste ici au niveau du pontet. On va appuyer dessus. On va basculer le levier du côté droit. Voilà, vous voyez que ça a désengagé un petit peu la culasse. Et on pourra démonter comme un vrai Desert Eagle. On tire d'abord la partie canon. Voilà. Et ensuite, la partie glissière. Vous inquiétez pas, le ressort a tendance à se barrer, mais c'est pas compliqué, je vais vous montrer d'ailleurs un petit truc dessus. Donc là, on a bien évidemment la frame, entièrement en métal. Là, on a une partie de la glissière avec, le nozzle, est-ce qu'on va le voir? Oui, il est là. Le nozzle a bien lubrifié, surtout. Là, voilà, on le voit mieux, là. Le nozzle juste ici, donc on le lubrifie, bien sûr. Ici, on a la partie outer barrel avec le bloc up-up à l'intérieur. Voilà, donc on le voit vite fait, quoi. On va y venir après, mais le réglage du up-up, c'est à ce niveau-là. Bon, on va y revenir après. Et puis, voilà, quoi, on fait l'entretien, et puis on le lubrifie, tout simplement. Pour remonter, c'est pas compliqué. Déjà, on va reprendre le ressort. Et vous voyez que sur le ressort récupérateur, vous voyez qu'on a une espèce d'encoche au bout de mon pouce, juste ici. Et cette petite encoche, ça va aller se remettre tout simplement ici. On a un espèce de trou qui est creusé pour l'encoche, là. Et hop, on met le ressort récupérateur dedans. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a remis le ressort. Donc on met bien le ressort dans l'encoche, et puis voilà, il vient se coulisser là. Et puis on met tout simplement le canon. Et bien sûr, on rebascule le levier vers le haut. Et donc là, on a tout reverrouillé. Tout est remonté, nickel. C'est vraiment pas compliqué, franchement. Donc voilà pour le démontage et l'entretien. Le réglage du up-up. Bonne nouvelle, on va pouvoir le régler sans avoir à démonter toute la partie canon. On va aller bloquer la glissière en arrière. Hop, et le réglage du hop-up va se faire ici. Vous voyez avec cette partie-là. Vous voyez que tout en haut de cette partie, on a un tout petit trou. Et bien c'est dans ce petit trou qu'on va aller insérer une petite clé Allen qui n'est pas fournie. C'est une clé Allen de 1,5 mm. Et c'est dans ce petit trou qu'on y insère donc la clé et qu'on ira faire le réglage du hop-up. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à démonter la réplique pour aller régler le hop-up. Ça se fait directement avec la culasse ouverte comme ceci. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et voilà donc pour le réglage du hop-up. Petit point pour garnir le chargeur. Donc les chargeurs, vous voyez que ils sont pas ouverts sur le devant, donc on peut déjà pas voir le nombre de billes qui nous reste à l'intérieur. Ça c'est déjà un point. Donc l'insertion des billes va se faire uniquement par le haut. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. On va prendre la petite tige qui est fournie, celle que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller mettre la tige sur le dessus du chargeur, comme ceci. Avec un speed loader, on va insérer les billes directement dans le petit tube. Et avec le petit embout poussoir, on va aller mettre tout simplement les billes comme ceci. Hop, et elles viendront se mettre directement en quinconce dans le chargeur. Franchement, c'est loin d'être compliqué. Vous avez juste à faire ce que je viens de vous montrer, ça va se faire tout seul. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir le son que ça fait, voir comment il réagit d'origine et voir le kick. Parce que cette réplique est vendue comme une réplique qui dispose d'un hard kick, donc vraiment un gros kick. Alors pour l'avoir essayé, je sais déjà ce que ça donne. Oui, il a vraiment un gros kick. Donc il n'y a pas de billes dans le chargeur, je maintiens à l'arrêtoir. Et c'est parti. Donc j'ai un petit débattement d'ici à là. À ce niveau, j'ai un mur très prononcé. Mais faites attention parce qu'il est beaucoup moins prononcé que sur l'autre réplique. Et après, si je continue à appuyer, on a le tir. Oh oui, j'avais oublié ce kick du diable. Le trigger reset, il est
Là, il est plutôt court, hein, franchement. Oh, ouais, ce kick. Petit débattement, trigger reset vraiment court. Par contre, le kick, regardez-moi ça. Oh, ce kick du diable, je vous jure. L'arrêteur de glissière fonctionne. Pour comparer par rapport aux autres Desert Eagle que j'ai déjà fait, je dirais que c'est l'un des kicks les plus gros que j'ai vu. Par contre, c'est pas le plus gros kick que j'ai vu sur un GBB, hein. Je vais avoir le même avis que l'entre du dingo, mais le FNS9, oui, lui, il avait un gros kick. Là, en fait, on a un kick avec des sensations parce que l'élément mobile est lourd. Un petit peu comme sur le G28 VFC ou des trucs comme ça, parce que l'élément mobile est assez lourd. C'est pas sec, c'est juste qu'on a un gros kick, mais c'est pas hyper sec. Si vous cherchez une réplique full metal d'un Desert Eagle avec des marquages et un kick, là, il y a ce qu'il faut. Par contre, elle a consommé énormément de gaz. Bon, ok, ça kick bien, c'est sympa. Les sensations de tir, il y en a. Là, on est loin d'être sur un GBB Tokyo Malui avec la culasse plastique et le petit kick... Bon, qui est certes vraiment pas mal celui de Tokyo Malui. Oui, on est clairement sur un gros kick de malade. C'est très sympa. Alors, en termes de finition et matériaux. Alors, cette réplique, elle est vraiment bien construite parce qu'elle est fabriquée en métal et ABS. Je vous rassure, il n'y a pas beaucoup d'ABS sur cette réplique. Toute la réplique est en métal, hein, en alliage bien connu de chez WE. C'est pas le meilleur métal en termes de qualité, c'est pas le pire que j'ai vu, loin de là, WE. Les seules parties plastiques de la réplique, hein, pour détailler, c'est tout simplement les plaquettes de poignet, qui sont de chaque côté, tout simplement. Ça, c'est de l'ABS. Pour le reste, que ce soit canon, glissière, frame, etc., enfin, tout le reste, c'est du métal. Donc vous posez pas trop la question. Et puis en termes de poids, on est quand même sur quelque chose de 1340 grammes. Donc, bah, c'est lourd quoi, 1,3 kg pour une réplique de poing. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je le mets pas sur un holster de cuisse ou un gilet parce que bah ça ballotte, ça va être chiant. Enfin, honnêtement, moi je sais que si j'avais une réplique du Desert Eagle, je m'en servirais pas en partie. Ça serait vraiment pour le tir dans le jardin ou pour le délire, pour le kick de temps en temps, mais c'est tout quoi. Petit détail sympa que je voulais vous dire quand même. Bon, ça je l'ai su parce que j'ai regardé des vidéos de l'antre du dingo. Le nozzle ici réplique eh bien tout simplement la vraie culasse d'un Desert Eagle 50AE. Donc comme le vrai, ça réplique exactement la même forme. Donc bon bah petit détail très sympa pour les puristes. Mais voilà. Bien, je vais vous parler des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant du mode de tir sécurité et semi-automatique uniquement, annoncée par son constructeur à 1,3 joules, soit 370 fps, a fait un poids de 1342 grammes pour une longueur de 270 mm, son diamètre de canon interne est de 6.04, la longueur du canon interne est de 133 mm, elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle est fabriquée entièrement en métal et ABS, son chargeur est en métal et peut contenir 27 billes, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par WE pour Cybergun. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Test de tir du Desert Eagle WE.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Alors en termes de perf de tir, eh bien écoutez, j'ai été plutôt surpris dans le sens où de 10 à 20-25 mètres on touche plutôt facilement sa cible. Franchement quand j'étais à 20 mètres j'ai touché assez souvent la cible, donc pour du WE ça m'a plutôt agréablement surpris, j'ai envie de vous dire. Arrivé à 30 mètres, je touchais de temps en temps, mais c'était quand même bien plus anecdotique. Bon, c'est pas non plus des répliques qui sont faites pour tirer très loin, j'ai envie de vous dire. En termes d'autonomie en gaz, bon, ça consomme beaucoup de gaz quand même. On peut faire facilement son chargeur avec la charge de gaz, mais je garantis pas qu'on puisse finir un deuxième, par exemple. On pourra peut-être faire un chargeur et demi. Elle résiste plutôt bien au froid. Dans l'ensemble, la réplique, là, le jour où je l'ai testé, ça m'a vraiment agréablement surpris, dans le sens où le kick est très sympa. On a quand même quelques petites perfs d'origine, donc ça m'a pas trop déçu, honnêtement. Donc pour conclure, c'est une réplique idéale pour ceux qui cherchent un Desert Eagle Full Metal avec des vraies licences, et qui a quand même quelques petites perfs sympas d'origine. C'est pas les meilleurs que j'ai vus, mais ça reste relativement convenable. On va maintenant parler du prix, et c'est là que ça va peut-être rebuter un petit peu certains. En moyenne, vous trouverez cette réplique à vendre en France dans les 170 €. Et donc voilà, ça c'est le prix que vous la trouverez actuellement au moment où j'ai fait la vidéo, vous la trouverez dans les 170 €. Donc si vous la cherchez, eh bien je vous mets un lien dans la description, là où je l'ai repéré sur un site, puis vous aurez eu au moins mon avis sur cette réplique. Donc vraiment, pour que je vous donne mon avis, cette réplique elle est très bien pour celui qui cherche un Desert Eagle Full Metal avec des vraies licences, et qui a quand même quelques petites perfs pour jouer d'origine. Bien, je remercie beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté sa réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de sa page Facebook dans la description, ainsi que sa chaîne YouTube. Merci beaucoup à lui, c'est aussi grâce à lui que je peux vous présenter beaucoup de répliques, et j'ai encore plein de répliques à lui. Je vous assure qu'on est loin d'avoir fini. Donc restez vraiment à la page, hein, c'est pas fini du tout. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. Donc c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur YouTube, hein, donc faites-le. Je vous invite également à venir me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, etc. Le lien est en description, c'est vraiment pour ne rien manquer de tout ce qui est hors YouTube cette fois, donc si vous voulez suivre l'actualité vraiment aux petits oignons. J'ai aussi une page Instagram, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, c'est une page où j'y poste des photos, des répliques que j'ai testées par exemple. Vous pouvez mettre également un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, ça me permet de me faire une petite stat entre guillemets. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique, si vous seriez prêt à l'acheter ou si vous la possédez, est-ce que vous en êtes content? Dites-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez, franchement, c'est toujours très sympa d'avoir votre avis des répliques que j'ai pu tester par exemple, donc n'hésitez pas. Et enfin pour terminer, si vous avez Discord, je dispose d'un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Tout ce que vous avez à faire c'est vous présenter à l'entrée du serveur, et vous aurez accès, voilà tout simplement. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review et dimanche pour une vidéo spéciale. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.